Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur excelformation.fr. Cette vidéo va nous permettre de commencer une nouvelle série de cours dédiés à la prise en main d'Excel. Pour ce premier cours, nous allons découvrir l'interface d'Excel, puis nous allons voir comment saisir notre premier tableau avec des données et des formules et comment mettre en forme ce dernier. Pour commencer, nous allons passer en revue les différents termes du jargon d'Excel qu'il est bon de maîtriser avant de pouvoir utiliser ce dernier. Donc lorsque l'on lance Excel pour la première fois, en double-cliquant sur l'icône du raccourci disponible sur le bureau ou dans la barre des tâches, Excel se lance avec un classeur vierge, c'est-à-dire une ou plusieurs feuilles, donc ici nous n'en avons qu'une, sans aucune donnée insérée à l'intérieur. Une feuille de calcul est constituée de nombreuses cellules dont le nombre dépendra de la version d'Excel. Chaque cellule est classée dans une colonne, identifiée par une lettre donc, que nous retrouvons en haut, A, B, C, D, etc. et dans une ligne, donc identifiée cette fois-ci par un numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc. Nous pouvons donc simplement identifier une cellule en fonction de ses coordonnées. La première cellule de notre classeur est la cellule A1, juste en dessous nous retrouvons la cellule A2, et donc juste à côté la cellule B2. Dans la partie supérieure de la fenêtre d'Excel, nous retrouvons les différents menus. Depuis la version 2007 d'Excel, les menus sont organisés sous la forme d'un ruban, ce qui permet un accès plus simple aux différentes fonctionnalités. Le ruban est lui-même divisé en plusieurs menus, donc fichier, accueil, menu, insertion, mise en page, etc., dans lesquels nous retrouvons des groupes de boutons qui reprennent les différentes fonctionnalités. Donc, par exemple, dans le menu accueil du ruban, nous retrouvons le groupe presse-papier, police, alignement, nombre, style, cellule et édition. Donc nous n'allons pas nous attarder davantage sur le détail du menu ruban dans cette vidéo, cela fera l'objet d'un cours spécifique. Juste au-dessus du ruban, nous retrouvons la barre d'accès rapide, dans laquelle nous allons pouvoir insérer des raccourcis vers des fonctionnalités les plus utilisées. Par exemple, enregistrer le document, imprimer le document, et donc nous pouvons personnaliser ce menu afin d'y insérer des boutons permettant l'accès aux fonctions que nous utilisons régulièrement. En fonction de votre paramétrage, ce menu peut également se retrouver en dessous du ruban. Donc là, nous allons le laisser au-dessus. Et donc le dernier point essentiel de l'interface d'Excel se situe ici. Il s'agit de la barre des formules. C'est la zone de saisie des informations et c'est ici que nous allons pouvoir saisir nos formules, mais également les textes, les chiffres, les dates, etc. Alors par défaut, Excel est configuré avec l'option modification directe activée, ce qui signifie qu'il est possible de saisir une formule directement depuis la cellule sans avoir besoin de sélectionner la barre des formules. Maintenant que nous avons vu rapidement comment se présente une fenêtre Excel, nous allons voir comment saisir des informations. Alors pour suivre ce tuto dans les meilleures conditions, je vous invite à télécharger le pack de classeurs dont le lien est disponible dans la description de la vidéo et à réaliser les opérations en même temps que moi. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à revisionner les passages au besoin. Vous pouvez également m'adresser vos questions dans les commentaires de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour commencer, nous allons sélectionner la première cellule de notre feuille de calcul, donc située sur la première ligne qui porte le numéro 1, et dans la première colonne qui porte donc la lettre A. Il s'agit donc de la cellule A1. Nous allons cliquer dessus pour la sélectionner. Lorsque la cellule est sélectionnée, nous allons pouvoir saisir du contenu dans cette dernière. Pour cela, il va nous suffire de taper, donc par exemple le titre de notre tableau, qui va être vente par région. Donc lorsque nous validons cette saisie en appuyant sur la touche entrée, Excel réalise deux opérations. Tout d'abord, Excel valide la saisie de la cellule. Donc si par exemple nous avions saisi une formule, Excel nous présenterait ici le résultat de cette formule. Et enfin, Excel va sélectionner la cellule située juste en dessous. Donc si par exemple nous avions voulu non pas sélectionner la cellule en dessous mais la cellule à droite, il faudrait valider la saisie en appuyant simplement sur la touche tabulation. Donc à présent nous allons revenir en dessous de notre cellule, donc sur la cellule A2, puis saisir les différentes régions en n'omettant pas de valider chacune d'entre elles en appuyant sur la touche entrée. Donc nord, sud, est et ouest. Puis nous allons saisir le montant des ventes par région exprimé en euros pour chacune de ces régions, donc en commençant par la cellule B2. Donc la région nord, les ventes s'élèvent à 540 000 euros. Pour le sud, 84 521, 6 587
Et donc pour la région sud, les ventes s'élèvent à 53 254. Et donc nous validons chacune des saisies en appuyant sur la touche Entrée. Maintenant que nous avons saisi nos données, nous aimerions bien connaître le montant total que ces ventes représentent. Donc pour cela, nous allons utiliser une formule d'Excel. Les formules d'Excel sont une des fonctionnalités essentielles d'un tableur, et c'est ce qui va permettre de différencier par exemple d'un outil de création de tableau qui peut être intégré dans un traitement de texte. Il faut toujours commencer la formule par le signe égal. C'est en effet ce signe égal qui permet de dire à Excel effectue le calcul suivant. Donc pour réaliser notre calcul, nous allons procéder de la manière suivante. Donc nous commençons par sélectionner la cellule sur laquelle nous voulons insérer notre formule. Donc il s'agit ici de la cellule B6 qui est déjà sélectionnée. Puis nous saisissons simplement le signe égal. Et enfin nous pouvons saisir notre formule. Donc là nous voulons connaître le montant total des ventes. Pour cela, nous allons simplement saisir chacune de nos ventes avec le signe plus qui permet d'effectuer une addition. Et pour finir, nous validons la formule en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Excel remplace donc automatiquement la formule par le résultat de cette dernière. Imaginons maintenant que les ventes réalisées dans la région Ouest soient non plus de 6 587, mais de 13 000 euros. Pour modifier la valeur d'une cellule, il suffit de cliquer sur cette dernière, puis de saisir le nouveau montant, donc 13 000 euros, et enfin de valider en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Donc nous constatons que les ventes de la région Est ont bien été modifiées. En revanche, le montant des ventes totales est à présent erroné. En effet, nous avions inséré le montant total en saisissant les ventes de chaque région directement par leur valeur. Or, la puissance d'un tableur tel qu'Excel réside dans le fait qu'il est possible d'utiliser des références à d'autres cellules directement dans les formules. Donc nous allons ainsi modifier la formule de calcul total en utilisant les références de chaque région. Donc pour commencer, nous allons cliquer à nouveau sur cette cellule, saisir le symbole égal, puis nous cliquons sur la première cellule que nous souhaitons insérer dans notre formule. Donc il s'agit de la cellule B2 qui reprend les ventes de la région Nord. Nous saisissons le symbole plus, puis la seconde cellule, etc. jusqu'à avoir terminé notre formule. Nous constatons qu'Excel insère non plus la valeur de la cellule, comme nous l'avions fait juste au-dessus, mais la coordonnée de cette cellule. Lorsque la saisie de notre formule est terminée, nous la validons en appuyant simplement sur la touche Entrée du clavier. Le résultat des ventes totales est maintenant corrigé et correspond effectivement à l'ensemble des ventes de chacune de nos régions. Pour tester, nous pouvons à présent modifier les ventes réalisées dans la région Nord en mettant 25 000 euros de vente. Lorsque nous validons, Excel corrige automatiquement le total. Donc ce premier cours n'a pour objectif que de présenter rapidement le fonctionnement d'Excel. Nous reviendrons bien plus dans le détail sur l'étude des formules dans un prochain cours. Le tableau que nous venons de saisir contient à présent l'ensemble des informations que nous souhaitons présenter. En revanche, nous ne pouvons pas le diffuser sans un minimum de mise en forme. Pour commencer, nous allons mettre en forme le texte de notre titre. Donc pour cela, nous allons sélectionner la cellule contenant notre titre, puis dans le groupe Police du menu Accueil du ruban, nous allons cliquer sur le bouton gras pour mettre notre texte en gras. Nous allons également souligner notre texte en cliquant sur le bouton Souligner. À présent, nous souhaitons insérer des titres à nos colonnes de tableau. Pour cela, nous allons sélectionner la ligne située juste en dessous, puis effectuer un clic droit et choisir l'option Insérer. Nous répétons l'opération une seconde fois afin d'intercaler une deuxième ligne. Bouton droit, Insérer. À présent, nous pouvons saisir le titre de nos colonnes. Donc ici, nous allons saisir la région et dans la cellule située juste à droite, le montant des ventes. Donc les ventes annuelles exprimées en euros. Lorsque nous avons inséré nos nouvelles lignes, automatiquement Excel a reproduit la mise en forme de la ligne située juste au-dessus. Donc ici, en cellule A3, la mise en forme est la même que celle de la cellule A1. Donc nous pouvons retirer le gras et le soulignage afin d'avoir une cellule sans mise en forme. Ensuite, comme vous pouvez le constater, le contenu de la cellule B3 dépasse de la largeur de cette dernière. Donc pour élargir la taille de la colonne, nous allons placer le curseur entre l'entête de la colonne B et celui de la colonne C, afin que ce dernier prenne la forme d'une flèche à double sens. Puis nous pouvons faire glisser le curseur pour diminuer la largeur, ou pour l'augmenter. Il suffit ensuite de lâcher le bouton de la souris, pour confirmer la largeur de la colonne. À présent, nous allons mettre un peu de couleur à notre tableau. Donc pour commencer, nous allons sélectionner les deux cellules contenant les titres de notre tableau, donc la cellule A3 et la cellule B3. Puis dans le menu déroulant couleur de remplissage, nous allons sélectionner une couleur pour nos cellules. Il suffit de cliquer sur le bouton,
pour valider le changement de la couleur de fond. Nous allons répéter l'opération pour la cellule totale, en mettant une couleur plus foncée, puis pour les noms de régions. Donc cette fois-ci, nous allons choisir une couleur plus claire. À présent, il ne nous reste plus qu'à formater nos valeurs numériques pour les rendre plus agréables à lire. Donc nous allons commencer par sélectionner les cellules B4 à B8, puis dans le menu Format de nombres, nous allons choisir le format monétaire. Excel a inséré un séparateur de milliers qui est donc l'espace, a ajouté des décimales à nos nombres, puis a inséré le symbole euro. Donc les centimes n'apportent rien à la lecture de nos données, nous allons vouloir les retirer. Donc pour cela, nous allons cliquer 2 fois sur le bouton Réduire les décimales. Nous arrivons maintenant à la fin de ce premier cours sur la présentation d'Excel. Dans les prochaines semaines, nous reviendrons dans le détail sur l'ensemble des points que nous n'avons fait que de survoler dans cette vidéo. Nous reviendrons ainsi sur l'interface d'Excel, sur la mise en place de formatage poussé, sur la création de formules poussées, etc. Pour ne rien rater des vidéos à venir, abonnez-vous à la chaîne excelformation.fr pour être informé de toutes les nouveautés. Si vous avez des questions sur le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Vous trouverez le lien pour télécharger le fichier dans la description de la vidéo. Et pensez à liker la vidéo si elle vous a été utile. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt sur excelformation.fr.